Bonjour, cette vidéo arrive très tard, je suis désolé. Effectivement, c'est bienvenue en Daronie. Il fallait que je m'occupe du petit aujourd'hui, donc je m'en suis occupé. J'avais pas le temps d'enregistrer cette semaine, car cette semaine ça a été encore très compliqué au niveau du travail et de la fatigue, surtout en rentrant du boulot. Ça se voit, hein, je suis marqué là. J'ai pris 10 ans en 6 mois. Et clairement, on vient de me faire constater d'ailleurs que si on me teint les moustaches en jaune, je ressemble à Astérix. Ok. Non, sur la photo que j'ai envoyée à mon pote, effectivement, je ressemble à Astérix. Elle a pas trop quand même. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Il y a eu pas mal de jolies sorties, mais il y a eu surtout des news qui sont tombées sur des news malheureuses, à commencer par la disparition de Neil Adams, qui nous a quittés à 81 ans, qui était un très grand dessinateur, qui a travaillé sur Batman. Ces Batman sont mémorables et ont inspiré Jim Lee et beaucoup d'autres artistes. Batman, Green Arrow, Green Lantern, avec cette couverture assez mythique de Speedy en train de se faire un shoot de drogue. Son dernier travail chez Marvel, c'était Fantastic Four. Je n'ai plus le titre en tête, c'est une mini-série Fantastic Four, mais qui n'est pas restée dans mes mémoires. Je crois que c'est Parabole, je sais plus. Qui n'est pas resté dans mes mémoires. Clairement, il avait fait des trucs bien meilleurs que ce dernier Fantastic Four, mais c'est vraiment un artiste qui était complet, qui a fait bouger les choses pour la défense du droit des auteurs aux États-Unis, et c'était un vrai style dynamique. Et encore une fois, il a inspiré énormément des artistes que moi j'aime actuellement. Et c'est vraiment une disparition triste pour l'industrie, et malheureusement, ça fait partie de ces auteurs mythiques que j'ai découverts quand j'étais plus jeune, qui vont commencer à disparaître au fur et à mesure parce qu'ils prennent de l'âge. Euh, je pense à Georges Pérez évidemment, hein, qui est toujours là, mais qui lutte pour rester avec nous. Et ouais, c'est vraiment malheureux, ouais. C'est vraiment malheureux. Bon, autre news plus sympathique, celle-ci, le retour de Pete aux États-Unis. Pete, je vous avais fait une vidéo, je ne vais pas vous le représenter là. Je vous avais fait une vidéo, c'est la création d'Alkeon, après que Dalkeon ait rejoint Image Comics, après son run mythique sur Incredible Hulk avec Peter David. Il était parti créer Pete, qui est un Hulk sans pif, à moitié hybride extraterrestre et humain, qui était vraiment cool. Je crois que j'ai tous les numéros, il me semble que j'ai tous les numéros en US. J'ai un doute quand même. Parce que j'ai vu qu'il y avait 20 numéros. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a eu 20 numéros de sortie. Moi, j'ai surtout souvenir de 19, mais peut-être qu'il compte le numéro 0 en plus. Bref, de toute façon, je revérifierai ça. Donc, ça va revenir cette année aux États-Unis. Je ne sais pas si ce sera chez Image Comics. Ce sera peut-être auto-édité. Ce que j'espère, c'est que les camarades d'Astro City vont réussir à en avoir, parce que moi, je suis chaud pour en prendre, hein, de toute façon. Le prendre en floppy. Tout comme je prendrai en floppy Skybound X numéro 25. Et ouais, et ouais, ils se sont arrêtés au numéro 5 pour Skybound X, mais ils sortent un numéro 25 unique. Alors pourquoi? Robert Kirkman est habitué du fait à nous sortir des trucs un peu what the fuck, comme ils avaient fait avec cette série, enfin ce comics qui était sorti juste à l'unité, et c'était soi-disant un comics tombé d'un univers parallèle. Robert Kirkman aime bien ce genre de truc, donc il y aura un Skybound X25 cette année que je prendrai, et je suis plutôt content de le prendre. Le retour de Pete, ça m'a fait penser aussi au retour de Battle Chasers qui a été annoncé pour cette année. On verra bien si ça arrive vraiment. Je crois que c'est pour septembre. Ce sera pas Joe Madureira au dessin, mais c'est la suite de ce que Joe Madureira avait fait sur Battle Chasers. Je suis plutôt chaud également. Pareil, je le prendrai en VO dès que ça sortira. Pour les sorties VF de la semaine, à noter, alors il y a eu pas mal de trucs, notamment chez Urban Comics, mais aussi un peu chez Panini avec les sorties Moon Knight qui sont enfin là. Pour rappel, je vous recommande celui de Jeff Lemire, qui est en atome unique, qui est vraiment un très très bon run sur le personnage. J'aurais voulu que celui de Warren Ellis sorte en même temps. Celui d'Houston, je ne l'ai pas eu encore. Il a peut-être été décalé, celui d'Houston et de Finch. Mais on a reçu aussi la nouvelle série, et la nouvelle série, en ce moment on fait une opération là où je travaille, une opération du livre au cinéma, donc forcément j'ai sélectionné des comics qui ont été adaptés à la fois en série télé et en film, et j'ai mis Moon Knight en avant, et la nouvelle série Moon Knight de Jed McKay est extrêmement bien partie, alors que il est mieux d'avoir lu Avengers,
l'arc Age of Khonshu pour bien tout comprendre. Cette nouvelle série. Bon, après, il y a sans doute un résumé dans l'éditorial, hein, donc ça doit pas être trop gênant. Et c'est vrai que la couverture est hyper vendeuse, elle est hyper classe, mais c'est vrai que quand on ouvre, c'est pas McNiven à l'intérieur. Les couvertures de McNiven sont magnifiques. À l'intérieur, le dessin, c'est Alessandro Capuccio, je crois. C'est moins beau que du McNiven, on va pas se le cacher, ça, même si ça reste plutôt sympathique. Mais à choisir, je vous recommande vraiment celle de l'Émir. Dans toutes celles qui sont disponibles actuellement, celle de l'Émir, c'est vraiment la meilleure. Donc il y avait ça qui est sorti chez Panini. Il y a Strange Adventures qui est sorti chez Urban Comics, un gros volume de 432 pages contenant l'intégralité de Strange Adventures. Je crois que c'était 12 épisodes. C'est 1-12. Hein. Je vais vérifier, comme d'habitude à l'arrache. Oui, c'est ça, 12 épisodes, plus le Director's Cut. Alors le Director's Cut, en fait, c'est juste quelques croquis et le scénario. Voilà, avec quelques différences. Que vous dire là-dessus? Je vais vous en parler maintenant, j'en ferai pas une vidéo dédiée. Je l'ai terminé, alors je l'ai quand même terminé quasiment d'une traite, donc bon, ça m'a quand même plu. Mais clairement, c'est beau, mais c'est bien trop long. Quelqu'un fait le parallèle avec Mister Miracle, j'ai quand même trouvé Mister Miracle meilleur. Strange Adventure, c'est bien, j'aime bien le personnage en plus de Strange qui est là. Mais non. La fin ne m'a pas plu, parce que c'est encore une fois casser le mythe du super-héros, gentil, bien sûr, propre sur lui, etc. Donc ça c'est pas mal, mais là c'est vraiment salir le personnage, quoi. Là, la fin m'a pas plu. Au dessin, on a Evan Shanner et Mitch Gerads, je sais pas comment on dit, Gerads, qui se partagent le trait. Donc d'un côté, on a, je crois que c'est Shanner qui fait la partie super héroïque quand il combat sur la planète Ran, et ça doit être Gerads qui fait la partie sur Terre. J'espère pas me tromper, que j'ai pas inversé les deux. Bon, bref, de toute façon, je suis pas la première connerie près. Donc, ouais, c'est plutôt sympathique, mais franchement, la fin, elle était pas à la hauteur. 12 chapitres, franchement, ça aurait pu tenir en moitié moins, vraiment, parce qu'il y a plein de trucs qui sont développés. On se dit, ouais, il tire quand même vachement sur la longueur. C'est pour montrer sans doute les différentes races qu'il y avait sur la planète Ran et le pourquoi de cette invasion extraterrestre a échoué sur la planète Ran. Enfin, vraiment, tout est au cœur du récit. La fille de Strange qui est citée plusieurs fois et qu'on ne voit pas pendant tout le récit, avec sa femme qui est là, c'est vraiment le secret bien caché de Strange, et je pourrais pas vous le conseiller en fait. Franchement, je l'ai lu, je me suis dit, ouais, j'aime bien Tom King. Jusqu'à la fin, je me suis dit, ouais, je vais peut-être le prendre quand même. Je les prends. Parce que là, c'est un emprunt, hein, clairement. Je vais peut-être le prendre quand même. Puis arrivé à la fin, j'ai fait non. La fin me plaît pas, je le relirai pas. Ça, c'est dommage, hein. Parce qu'il y avait tout. Il y avait Tom King, moi j'aime bien ce qu'il fait. Au niveau du dessin, bah, c'est hyper beau. Enfin, vraiment, il y a des planches qui sont magnifiques. Hop, une double planche comme ça. Là. Moi, ça, j'aime beaucoup. Il y a des planches qui sont très belles. Le côté enquête, ça m'a plu également. À savoir qu'il demande à Batman d'enquêter pour prouver son innocence, parce qu'il y a un mec qui vient lui dire, qui vient l'accuser de quelque chose lors d'une rencontre publique. Quelques jours plus tard, ce mec est retrouvé la tête qui a disparu, a priori à cause d'un pistolet laser, l'arme qu'il utilise. Donc il demande à Batman de l'innocenter parce que c'est le plus grand détective du monde, et Batman dit non, j'ai trop d'affinité avec toi, donc il préfère laisser Mister Terrific, un personnage qu'on ne voit pas tant que ça dans l'univers de DC Comics en France. J'espère que je dis pas de conneries, mais moi je le vois pas régulièrement, hein, à part dans des events, je le vois pas tellement passer. Et donc c'est Mister Terrific qui mène l'enquête. L'enquête est plutôt bien menée, hein, il y a des trucs qui sont plutôt cool, mais c'est la fin, moi la fin, ça ne m'a pas plu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais la fin m'a pas plu, et du coup je le conseillerais pas aujourd'hui. Voilà. Autre sortie cette semaine, marquante, Superman Son of Kal-El. Celui-ci, j'en ferai une vidéo dédiée, je vais d'ailleurs enregistrer à la foulée de ce Free Talk du jour. C'est cool. c'est vraiment très bien, mais on en parle sans doute mardi. Mardi ou jeudi, parce que dans la semaine, donc, il y aura une vidéo sur Superman Son of Kal-El, et il y aura une vidéo un peu plus particulière, je pense,
si j'ai le temps et si j'ai les moyens de le faire, parce que je sais pas si mon téléphone va tenir le choc, de faire une présentation de ce qui a ouvert récemment sur Béthune, si vous êtes du coin du 62. Un concept store avec à la fois des bornes d'arcade, un coin lecture manga animé, une épicerie japonaise, enfin bref, un tour, c'est un pote en plus et ça a l'air hyper classe, donc je vais y aller demain lundi, et j'espère pouvoir tourner là-bas et vous proposer, vous montrer un petit peu un lieu qui devient sans doute qui va devenir sans doute un incontournable sur la région du 62-59. Voilà, voilà. Sinon, je suis passé chez Astro City cette semaine. J'ai récupéré, hop là, la mini-série Kick-Ass et Hit Girl, les 5 épisodes, donc l'intégralité de la dernière mini-série de Kick-Ass et Hit Girl. Alors, c'est la suite directe de Kick-Ass The New Girl qui est là derrière. Hein. C'est vraiment les épisodes de Kick-Ass The New Girl, ils sont numérotés jusqu'à je ne sais plus quel numéro. Et à un moment, ils se sont arrêtés, ils se sont fait une mini-série Kick-Ass The New Girl. Ça servait à rien. C'est le mec qui prend juste Kick-Ass The New Girl, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Les couvertures sont très belles parce que c'est du John Romita Jr. et que j'aime John Romita Jr. Il a encore fait un truc sous la pluie. Cette pluie qu'on lui connaît, qui doit avoir un agent actif qui fait mousser tous les personnages. Voilà, il y a de la mousse un peu partout. Mais j'aime beaucoup. À l'intérieur, le dessin, c'est Frusin. C'est pas moche, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et au scénario, c'est Steve Niles. Les épisodes se lisent en 2 minutes chrono, tellement il n'y a pas de texte et énormément d'action. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Clairement, à la fin, sans vous spoiler, on voit qu'il pourrait y avoir une suite, mais avec un nouveau personnage. Et la rencontre entre cette nouvelle Kick-Ass et Hit Girl, elle est franchement pas folle. Vraiment, toute la partie New Girl de Kick-Ass, donc la nana qui a repris le flambeau de Dave, il n'y a rien qui m'a plu. Peut-être une fois de temps en temps, il y a un truc que j'ai trouvé sympa, mais même dans les mini-séries Hit Girl, comparé au premier Kick-Ass par Mark Millar et John Romita Jr. qui sort en omnibus à la fin de l'année, et que là je vous recommande vraiment. Là, c'est complètement passable. Complètement passable. En fait, je l'ai pris parce qu'ils étaient vraiment pas chers. C'était 12,50€ les 5 épisodes. Ça faisait 2,50€ si je dis pas de conneries l'épisode. Donc, franchement, ça valait le coup. Et effectivement, j'avais pas acheté le dernier TPB. Pour le prix d'un TPB, j'ai eu les floppies. Et ma préférence va toujours aux floppies à choisir. D'ailleurs, en floppy, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de TPB. Mais si j'avais gagné plus d'argent, j'achèterais plus en floppy. Floppy que j'ai acheté. Silver Surfer, le numéro 4, Rebirth. Le dernier, ce sera le numéro 5, le prochain. On voit l'apparition ici d'un personnage que j'aimais beaucoup, qui a disparu au tout début du run de Michael Bendis. Bendis, parfois, il fait pas que des trucs bien, il fait disparaître des personnages que j'aime bien. Voilà. Donc c'est Jack of Hearts, le valet de cœur en français, qui est cool. À l'intérieur, on a quand même Ron Lim, qui recrée le Silver Surfer sur différents styles. Alors il y a le style de Buscema, il y a le style de Mebius, il y a le style de Allred, et le dernier c'est, je sais plus. Le dernier c'est qui? Kirby, non? C'est ça, Kirby, Buscema, Mebius et Allred. Donc il s'est inspiré des styles de ces artistes-là pour imiter un peu leur style, et franchement c'est cool. Vraiment j'aime beaucoup, moi Ron Lim en plus c'est un dessinateur que j'aime bien, même si c'est pas non plus un dessinateur exceptionnel, mais le premier comics VO que j'ai acheté, je crois que c'était c'était X-Men 2099, dessiné par Ron Lim, que j'avais acheté chez Dangerous Vision, Dangerous Vision qui était la référence comics VO avant Astro City sur l'île. Et voilà, et mon passage chez Astro City aussi, j'en ai profité pour prendre ça, ils en ont des quantités astronomiques et les distribuent si jamais vous en voulez un. D'ailleurs, celui-ci, Fred, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi, tu l'auras vendredi prochain, n'oublie pas de me le réclamer, je le prends avec moi au boulot, je te le filerai, parce que moi j'ai pas réussi à l'avoir au boulot, on nous l'a pas envoyé, pourquoi je ne sais pas. Et j'en ai terminé pour cette semaine sur les comics. Vous voyez, il n'y a pas eu grand chose, peu de lecture, mais il y a eu la lecture de Strange Adventures qui m'a pris du temps, pour au final que ça me plaise pas plus que ça, que c'est sympa, mais la fin, pas top.
Et aussi j'ai eu le temps de lire le Superman Son of Kal-El, mais ça on va en reparler, et ça c'est très très bien. Niveau jeux vidéo, cette semaine, il y a eu la ressortie de Layer Section. Alors moi j'ai la version Saturn, mais je l'ai quand même racheté en PS4 en démat pour 27 balles, allez, les enfoirés. Juste parce que c'est mon jeu d'amour, c'est mon shmup préféré, c'est peut-être l'un de mes jeux préférés de la vie. Il y a quelques jeux dont les musiques me reviennent régulièrement en tête, il y a F-Zero, Mario, King of Fighters, Layer Section, les musiques me reviennent tout le temps en tête. Layer Section c'est exceptionnel, c'est hyper bien, c'est style Xevious, vous avez un viseur qui vous permet d'attaquer les ennemis avant qu'ils arrivent sur votre plan en fait, hein. Et eux ils arrivent par le dessous, donc vous pouvez les viser avec un viseur et envoyer des lasers à tes chercheuses dessus, c'est hyper classe. Il y a plein d'idées de gameplay, il y a notamment un boss qui s'accroche avec 4 membres sur 4 membres, c'est beaucoup, sur les parois d'une rocheuse, donc vous pouvez soit tirer dans sa tête et utiliser les missiles à tête chercheuse pour le dégommer, les lasers à tête chercheuse pour le dégommer, ou alors tirer sur 2 pattes du même côté, ce qui fait qu'il tombe. Ouais, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont plutôt originaux. C'est hyper bien, les effets de zoom et des zooms sont hyper bien foutus. La musique, encore une fois, elle déglingue. Je suis hyper content d'y rejouer. Là, j'y joue sur la PS5 du coup. Le jeu est génial, le jeu est génial. Et il est ressorti également sur Switch. Ouais. Ça, c'est pour le jeu vidéo. Cette semaine en manga, j'ai emprunté Copélion. Donc, c'est un des mangas qui est sorti à 4€ chez Nueve Graphics. On va voir ce que ça donne. C'est dessiné par. Je sais pas, c'est un dessinateur ou une dessinatrice. C'est Candy et Cigarette, je crois. Paraît que c'est bien. C'est un truc dystopique. On va voir ce que ça donne. A Couple of Cuckoos, un couple de foufou, ou un couple de coucou, si vous préférez, vu que ça a un peu le principe de base avec ces enfants qui ont été échangés à la naissance et dont les parents se retrouvent et se disent on va former une grande famille en les forçant à se marier. Le premier tome m'a bien plu, c'est une rom-com un peu légère, mais le premier tome m'a bien plu, et bah, du coup je lirai le deuxième avec plaisir. Également cette semaine, l'achat indispensable, parce que moi j'ai aimé, pardon, je sais que beaucoup n'ont pas aimé, un jour, faut vraiment que je la fasse, j'avais dit à Vangelis que j'allais la faire, il faut vraiment que je la fasse, faut que je vous fasse une vidéo sur le MCU, et ben j'ai acheté le Blu-ray de Spider-Man No Way Home, que moi j'ai beaucoup aimé. C'était 2h30 de kiff et de fanservice. Moi, ça m'allait très bien. Voilà. Donc comme ça me permettra de le remater avec Margot, parce que Margot l'a pas vu, juste avant la sortie de Doctor Strange mercredi prochain. Comme ça, je serai OP. Voilà. Ça valait le coup d'attendre ou pas? Non, elle était nulle cette vidéo, on est d'accord. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, même une excellente fin de journée, du coup, d'excellentes lectures. Nous, on se retrouve mardi, et jeudi, et dimanche, et plus tard. Ciao, ciao, salut.